Sylvanus Olympio, quel est le message à l'encontre des citoyens togolais de par le monde? Je crois que le 13 janvier marquera à jamais l'esprit des Togolais. Le 13 janvier rappelle ce qui s'est passé en 1963 lorsque un grand homme qui était un vrai visionnaire, qui avait une ambition pour son pays, qui avait voulu émanciper son peuple, qui déjà en 1963 avait des idées en termes de souveraineté, en termes de développement. Nous savons tous que Sylvanus Olympio voulait créer une monnaie pour le Togo. Et nous savons même, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais que la CEDEAO est une émanation de M. Sylvanus Olympio. C'est ce qu'il avait écrit, que certains ont repris par la suite pour dire qu'eux étaient les fondateurs de la CEDEAO. M. Sylvanus Olympio était un vrai visionnaire. Et c'était quelqu'un comme ça que malheureusement les impérialistes ont détruit parce qu'ils avaient compris que laisser un tel homme à la tête du Togo aurait permis à notre pays de décoller, de s'envoler, d'être une vraie nation développée. Et ces impérialistes se sont servis de mémoire togolaise pour effectuer cette race de hommes. Aujourd'hui, en 2025, ce sont 2 années après, nous pensons que nous ne pouvons pas oublier son héritage. Ceux qui l'ont assassiné ont tout fait pour tuer sa mémoire et ont tout fait pour que sa dépouille ne reste jamais, ne revienne jamais. Pendant des décennies, effectivement, seuls quelques-uns ont essayé de perpétuer sa mémoire. Mais personnellement, depuis 3 années consécutives, je ne manque pas de venir ici, le 13 janvier, pour essayer de me connecter avec lui. Et aujourd'hui, vous avez vu ces centaines de Togolais qui ont fait le déplacement. Je crois que c'est le début de quelque chose. Des centaines de citoyens ont traversé la frontière. Certains sont là depuis le matin et ont souhaité attendre que les délégations qui devaient arriver après la messe arrivent. Je crois que c'est le début de quelque chose. Nous prenons de plus en plus conscience de la place que cet homme a occupée et occupera dans l'histoire de notre pays. Nous prenons de plus en plus conscience de la force de son esprit, de la force de sa mémoire pour inspirer les Togolais dans leur lutte de libération, inspirer les Togolais qui sont encore endormis pour qu'ils se réveillent. Notre message aujourd'hui, c'est que une convergence est en train de se produire. Nous aurions pu, de façon séparée, venir ici à Avoué et rendre hommage à cet homme illustre. Mais vous l'avez constaté, main dans la main, vous avez des organisations de la société civile, des partis politiques qui ont souhaité commémorer cette journée du 13 janvier. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés ensemble à la conférence de presse de ce matin et la déclaration a été co-signée par 10 organisations de la société civile et par 4 partis politiques. Ensemble, nous nous sommes rendus à la cérémonie religieuse à la cathédrale de Lomé et ensemble, nous avons pris la route, nous avons rejoint ceux qui étaient déjà là et ensemble, nous avons souhaité honorer la mémoire de Sylvanus Epifanio Kwame Olympio et de son épouse Dina Olympio. Nous espérons que le sang versé, nous espérons que la souffrance, nous espérons que tout ce que notre président a subi au nom de notre nation, au nom de notre peuple, ne sera pas vain. Tous les sacrifices consentis depuis 1963 à ce jour, toutes les personnes décédées, toutes les personnes exilées, toutes les personnes mutilées, tous ces sacrifices ne seront pas vains. Parce que ces sacrifices vont maintenant inspirer la nouvelle lutte que nous devons mener. Parce qu'il est temps qu'on en finisse.
Il est temps qu'on en finisse avec cette situation. On a l'impression que le peuple togolais est orphelin, que le peuple togolais n'a pas de racines, que le peuple togolais n'a pas d'homme illustre dans son passé, qui puisse servir de modèle, qui puisse servir de soubassement pour la lutte. Non, le peuple togolais n'est pas orphelin. L'esprit de Sylvanus va nous inspirer. L'esprit de Sylvanus va nous permettre de comprendre que, en étant unis dans la sincérité, dans la vérité, dans la solidarité, nous allons y parvenir. Et c'est le message que nous voulons faire parvenir à tout un chacun. Soyons sincères, soyons dans la sincérité. Construisons notre lutte dans la sincérité et dans la solidarité. Demandons encore une fois au peuple togolais qui a déjà consenti tant de sacrifices, de bien vouloir encore consentir un dernier sacrifice. Il est temps de se lever. 2025 doit être l'année de l'aboutissement. Trop, c'est trop. Tout le monde le dit. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le député sénégalais Guy Marius Sagna. Ça a encore démontré la face hideuse du régime qui nous conduit depuis des décennies. Nous ne pouvons plus continuer comme ça en tant que Togolais. Nous devons arrêter cela. Mettons-nous ensemble. Construisons une vraie dynamique à l'intérieur du Togo, à l'extérieur du Togo, avec le peuple togolais debout, résolument décidé à retrouver sa souveraineté et sa liberté. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire que nous sommes un peuple qui doit accepter avoir perdu définitivement sa souveraineté, sa dignité et sa liberté. Aujourd'hui, on nous dit, après 20 années de pouvoir, que nous n'aurons plus la possibilité d'aller à une élection et souverainement de choisir notre premier responsable, notre premier dirigeant. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une nouvelle constitution qui nous conduit dans une 5e république et qui autorise certaines personnes à choisir notre premier responsable sans limitation de mandat. Je crois que c'est extrêmement grave. C'est du mépris à l'endroit du peuple. C'est une insulte à notre intellect. Nous n'accepterons jamais. Nous n'accepterons jamais. Même si nous sommes une personne, 2 personnes, 3 personnes, nous continuerons à marteler le même message jusqu'à ce que le peuple décide enfin de se lever et d'aller retrouver sa souveraineté. Est-ce que nous allons accepter qu'en ce siècle, ce 21e siècle, où les gens sont en train d'aller sur la Lune, les gens sont en train de se développer, les gens sont en train de réfléchir à comment faire avancer leur pays et leur peuple, on vient nous dire qu'il y a désormais un poste qui se nomme président du Conseil des ministres, qui détient tout le pouvoir exécutif et qui est un poste sans limite, et que nous, peuple togolais, nous n'avons rien à dire. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce que ça doit se passer ainsi sur la terre de nos aïeux? Mais le Togo nous appartient à nous tous. Le Togo n'appartient pas à une famille. Le Togo n'appartient pas à un individu. Le Togo n'appartient pas à un clan. Nous sommes 8,5 millions. Aujourd'hui, on veut nous convaincre qu'il y a une nouvelle constitution qui est légale, qui est légitime, qui nous conduit dans une 5e république. Et avec cette nouvelle constitution, quelques individus, je dis bien quelques individus, je pèse mes mots, vont choisir celui qui va conduire les destinées de notre nation jusqu'au jour que lui-même voudra arrêter, que nous, le peuple, nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer. Arrêtez de mépriser le peuple. Arrêtez de mépriser le peuple. Un peuple, ça se respecte. Et vous savez, l'histoire nous a enseigné qu'aucun dirigeant, je dis bien aucun dirigeant, n'a pu gagner la lutte contre son peuple. Lutter contre son peuple, vous finirez toujours par perdre. Il est encore temps. Il est encore temps pour certains
de retrouver leur raison et de savoir que ce qui est en train d'être organisé est inacceptable. Nous avons suffisamment levé les chiffres, nous avons suffisamment accepté ce qui était inacceptable, mais ça va être vraiment la résistance du peuple togolais. Ça va être vraiment la résistance des citoyens togolais de mettre fin définitivement à cette forfaiture que nous avons connue depuis 2024. Merci beaucoup. Ses enfants, les conducteurs, nous les faire monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Vraiment jusque dans ton cœur, le majesté dans la mer.